Allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va débriefer cette deuxième journée de Roland Garros et il s'est passé beaucoup plus de choses que sur la première où la première c'est notamment l'hommage à Rafael Nadal qui avait pris toute la place de cette journée. Là, on a eu des surprises, on a eu des défaites quand même assez surprenantes, on a eu des victoires qui nous ont fait plaisir, on a eu la retraite de Garcia, on a eu Richard Gasquet qui continue justement, on va commencer avec cette bonne nouvelle, et Richard Gasquet qui continue encore sa carrière pour au moins 2 jours de plus, parce que je crois qu'il ne jouera pas avant jeudi face à Yannick Sinner justement, on va y revenir, mais bon voilà, c'est déjà énorme de passer ce tour-là, face à Hatman. Moi je voyais Gasquet gagner parce que j'avais dit que je voyais cette pression un petit peu sur Hatman de jouer sur Chatrier pour la première fois de sa carrière. Jouer face à Gasquet, c'est jamais évident de jouer un joueur où on se dit il faut le mettre à la retraite et en plus un joueur de sa nationalité c'est pas évident. Et on a senti que vraiment il s'est écroulé, en fait c'est mental qui perd ce match parce que Gasquet démarre super bien le match là où Hatman fait un début de match cataclysmique. Après dans le deuxième on sent quand même qu'Hatman prend le dessus, ce qui est un peu logique parce que normalement Hatman doit être au-dessus de Richard Gasquet qui a 38 ans, qui est en fin qui est en fin de cycle, qui est en bout de piste, qui est vraiment au bout du bout. Et puis le troisième set qui est très important, où Hatman doit faire la différence et justement plier Richard Gasquet, il le fait pas. Et c'est même lui qui plie physiquement avec ses crampes. Mais je pense que voilà, les crampes, s'il crampe au bout de 2 heures, c'est même pas 2 heures, en plus c'était 1h30 à peine. Voilà, c'est que c'est mental, c'est que c'est un moment où il se dit bah c'est tendu et tout, et puis il se tend, et puis bah son corps se tend aussi et ça craque. Et Richard Gasquet a été très costaud, très solide, il lui met 6-3, 6-0, franchement Richard Gasquet, chapeau, parce que bah, je pense que pas beaucoup de monde voyait Richard Gasquet continuer parce que c'était compliqué en ce moment, il avait du mal et tout, mais là voilà, il gagne, il s'offre le droit de jouer Yannick Sinner en dernier match en carrière. Bah, je m'avance un peu, mais je pense que voilà, on sait quasiment tous que Sinner va battre Richard Gasquet, mais il s'offre cette chance entre guillemets de terminer face au numéro 1 mondial, de terminer sur le Chatrier face au numéro 1 mondial, de gagner un dernier match avant de s'arrêter. Je trouve ça beau. Et pour Hatman, je trouve que l'attitude aussi a pas été bonne parce que la poignée de main, tu peux pas faire une poignée de main comme ça. Richard Gasquet, c'est pas possible. Son dernier tournoi, t'arrives, tu serres à peine la main et tu te barres. C'est non. T'as perdu, t'es dégoûté, ok. Mais au moins, soit un minimum de classe envers Richard Gasquet qui lui t'a rien fait. C'est pas de ta faute si tu crampes au bout d'1h30. C'est pas de ta faute si tu tends tout le match. C'est pas de la faute de Richard Gasquet si jamais Richard Gasquet gagne le match. Non, Richard Gasquet lui gagne le match. C'était ce qu'il devait faire, donc il a fait ce qu'il fallait faire. Hatman, il a pas fait ce qu'il fallait faire, mais c'est pas de la faute de Richard Gasquet si Hatman il nous sort cette prestation là qui vraiment est immonde. Et quand t'as la wildcard et ça, et nous sortir ça, je trouve ça vraiment dommage en fait. Et en fait, quand tu vois cette prestation-là, ça donne pas envie de te redonner une wildcard, tu vois, ça donne pas envie de te redonner une chance. Et malheureusement, on a perdu juste avant le match de Richard Gasquet, c'était juste avant l'entrée sur le court de Richard Gasquet, c'est Caroline Garcia qui malheureusement a perdu face à l'américaine Pera 6-4, 6-4. Elle s'est battue quand même, Caroline Garcia, elle s'est battue. Dans le premier set, elle s'est breakée à 4 partout, ça c'est vraiment dommage, alors que je crois qu'elle a eu une balle de wake en début de match. Dans le troisième, elle met 3-0, elle arrive à s'accrocher, à revenir. Elle a des balles de 5-5 pour essayer de revenir dans le deuxième set. Elle les fait pas, et surtout Pera les fait très très bien. Je crois qu'elle fait un ace et un coup droit gagnant, donc elle les offre très très bien. Mais elle a essayé Garcia, et on sent que elle était limite heureuse en fait de s'arrêter parce qu'on sentait que voilà, le tennis en ce moment c'était plus trop sa priorité, qu'elle était plus trop dedans. Et quand elle dit voilà, c'était un magnifique chapitre dans ma vie, elle parle de chapitre, elle parle pas de fin en fait brutale. Elle dit pas ah non, c'est une fin brutale, qu'est-ce que je vais faire après. Non, on sent que elle sait ce qu'elle va faire après. Là, elle est dans un nouveau chapitre du coup de sa vie, de sa carrière. Et ça, c'est très important parce qu'on sait que le tennis, quand on arrête le tennis, pour certains, c'est une petite mort. On voit Del Potro qui avait parlé de dépression quand il a arrêté le tennis parce qu'il savait plus quoi faire, il savait pas quoi faire. Il a fait du tennis pendant toute sa vie, de toute son enfance, toute sa vie jusqu'à ses plus de 30 ans, et il s'arrête d'un coup. En plus il s'arrête à cause des blessures, donc c'est encore pire. Il s'arrête d'un coup et puis il dit bah ouais mais c'est terrible, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu dans le tennis, voilà. Alors que Garcia, on sent que elle va continuer, elle va avancer, et puis voilà, c'était quand même très émouvant sa fin parce que elle n'a pas voulu un hommage énorme comme elle a eu notamment de Tsonga en 2022. Je parle pas de celui de Nadal parce que c'est encore différent, mais celui qui a eu de Tsonga en 2022, même celui qui a eu Gilou. Là, on sentait que voilà, elle a fait sa petite conférence d'après-match sur le court, mais qu'elle voulait, je pense, en finir avec le tennis, dire merci une dernière fois au public avant de nous quitter, peut-être la revoir dans d'autres circonstances. On verra bien sûr, et évidemment on souhaite tout le bonheur du monde à Caroline Garcia, et puis
On verra ce que ça donnera dans sa vie future. On a eu aussi un joueur, alors lui il a encore comment dire, des Roland Garros à jouer. Hein. Lui c'était même sa première victoire à Roland Garros, Arthur Fils, et elle est importante celle-là, cette toute première victoire à Roland Garros, comme Giovanni Mpetshi, Pierre-Carl la veille. Il fallait battre Nicolas Jarry qui en plus... Et il nous a habitué à faire des matchs catastrophiques dernièrement. Là, il a vraiment fait un bon match. Je trouve Nicolas Jarry, comment dire, il lâche pas après quand il est 2-7-0. Il continue à se battre. Fils dans le troisième, il saisit pas les occasions et il se fait un petit peu climatiser dans le tie-break. Mais il va breaker très très tôt dans le deuxième, dans le quatrième, pardon, Jarry, ça c'est important. Le fait de breaker très tôt Jarry dans le quatrième pour tout de suite lui mettre la pression et puis... Fils n'a pas perdu une seule fois son service, et sur terre battue, franchement, ne pas perdre une seule fois son service, c'est très bien. Alors, Jarry n'est pas non plus le meilleur retourneur de l'histoire, mais quand même, c'est quand même une prestation qui est vraiment bonne et aboutie. Alors, il gagne pas en 3-7, ok, mais quand même, il fallait gagner ce match, surtout pour Fils, il fallait vraiment pas nous faire une mauvaise blague et perdre ce match. Vu les performances qu'il nous a fait dernièrement, il fallait vraiment qu'il gagne ce match, et puis il gagne en 4-7, je trouve qu'il le gagne un peu en patron quand même ce match, parce que quand il perd le troisième, il continue à aller chercher, à aller vers l'avant pour aller chercher ce quatrième set, et moi j'aime bien ce qu'il nous a fait Fils quand même, j'aime bien, et surtout qu'en plus il a un tableau qui est compliqué, il joue Mounard prochain tour qui est vraiment un joueur très compliqué à jouer, donc c'est bien qu'il remporte ce match là et c'est bien pour la suite. On va maintenant parler des surprises et pour moi il y a deux surprises dans ce tableau, une surprise de classement avec Taylor Fritz, tête de série numéro 4, quatrième mondial, qui perd face à Daniel Altmaier, qui encore une fois nous sort une prestation énorme face à un top classé à Roland Garros. Berrettini en 2020 c'était au troisième tour, ou au deuxième ou troisième tour je crois. Il nous sort Yannick Sinner au deuxième tour en 2023 en sauvant une balle de match, et il nous sort là Taylor Fritz, voilà, en 4-7, il nous écrase un peu le Taylor Fritz, et il fait vraiment un gros match encore avec Altmaier. Et Fritz, on sent que ce début de saison, il est pas bon. Alors, il y a ce troisième tour à l'Open d'Australie contre mon fils lui fait un match de zinzin. Mais d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose, il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Même la tournée américaine, elle n'a pas été bonne pour Fritz. Il n'y a pas grand-chose de bien pour Taylor Fritz sur ce début de saison. Il a beaucoup de points à jouer, mais là où il a de la chance, c'est que ses gros points à jouer sont en fin de saison. La finale à l'US Open, la finale au Masters, il y a aussi le quart à Wimbledon quand même. Mais c'est un joueur voilà, qui va avoir besoin de confiance, parce que là, il arrive dans le gros, il est quatrième mondial, mais il peut très vite chuter. Et quand on voit l'écart de classement qui est très faible, il peut très vite chuter vers la 15e place, hein, si jamais il ne fait pas de bons résultats à l'US Open et au Masters. Donc il a le temps encore un petit peu pour se remettre en marche. Il va falloir qu'il se dépêche, parce que là franchement, il ne nous montre pas des signes, il nous montre des signes un peu inquiétants. Comment dire, Taylor Fritz, c'est pas bien ce qu'il nous fait. Et voilà, il perd en 4-7, 7-5, 3-6, 6-3, 6-1. Et c'est mérité pour Altmaier qui voilà, nous sort encore une belle prestation. Et le tableau de Taylor Fritz se libère. Il y a du Tiafoe, il y a du Korda, il y a du Medjedovic et du Altmaier. On se dit, mais qui va aller en quart de finale? Il y a un joueur qui peut aller en quart de finale. Très surprenant, et ça sera pas Taylor Fritz du coup déjà. Ensuite, on a une surprise pour moi de niveau, pas de classement, parce qu'il est tête de série numéro 18 et on se dit qu'il peut totalement perdre, mais c'est un joueur qui était vraiment attendu sur ce tournoi, sur ce Roland Garros. C'est Francisco Cerundolo qui prend 3 petits sets par Gabriel Diallo. Alors ok, Diallo a fait quart à Madrid, mais Cerundolo c'est un joueur référent sur terre battue. C'est un joueur, beaucoup le voyaient aller en quart de finale sur ce tournoi, au moins en huitième face à Alexander Zverev, voire en quart. Mais là, il nous fait... Mais j'ai pas compris ce match-là, franchement, il prend 3-7 par Diallo, c'est incompréhensible. J'en avais parlé un tout petit peu que ce match-là pouvait être piège, mais de là, s'il le perd, franchement, wow, c'est belle victoire pour Diallo, parce que ça, franchement, c'est une très belle victoire. Mais pour Cerundolo et pour le tournoi, c'est une terrible nouvelle, parce que Cerundolo, il sortait de 2 huitièmes consécutifs, 2 huitièmes perdus en 5-7, un face à Rune, un face à Djokovic. Et là, ouais, là, je pense que peut-être qu'il s'est mis un peu la pression en se disant, bah peut-être que j'ai moyen de faire quelque chose de bien. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si vous avez une explication dans les commentaires, mais je pense qu'il s'est un peu chié dessus, hein, tout simplement. Hein. Je pense qu'il s'est mis un peu la pression. Et c'est quand même dingue, une histoire à dire, mais Juan Manuel Cerundolo va aller plus loin que Francisco Cerundolo sur ce tournoi, parce que Juan Manuel, il est qualifié pour le second tour. Aussi, on va parler un petit peu de Rinderknecht, hein, qui perd, mais qui fait, je trouve, un bon match face à Yannick Sinner, notamment dans le troisième, où on a cru qu'il pouvait nous emmener dans un quatrième set et mettre la pression de Yannick Sinner. Et puis au final, ça n'a pas été le cas, parce que Sinner de 4-0, il est quand même 4-0 dans le troisième, double break, et il arrive à s'en sortir et à revenir et à débriquer, notamment à 5-3, il met 5-2, il revient, il met 7-5
Franchement, c'est dommage que Rinderknecht n'arrive pas à accrocher ce troisième set. Mais on a senti un Sinner quand il est mené 4-0. Il s'est vraiment mis en ordre de marche. Il s'est vraiment mis à bien jouer. Mais il y a quand même des petites interrogations sur Sinner. Parce que Rinderknecht, c'est pas non plus un joueur exceptionnel, même s'il est capable d'être en feu comme il a été pendant quelques jeux, notamment dans le troisième set. Mais si le niveau commence un petit peu à s'élever, il faudra voir Yannick Sinner ce qu'il est capable de faire. Bon, la prochaine étape, c'est Gasquet. Je pense que clairement, il va mettre à la retraite Richard Gasquet. Là, il n'y a pas trop de surprise parce que même physiquement, en fait, Sinner, il faut l'engager dans un combat physique. Là où Gasquet, il ne pourra pas faire ça dans la cadence de fond de cours. Bah, il va taper beaucoup plus fort. Sinner, il ne pourra pas tenir Richard Gasquet. Il n'y aura rien à faire. Et puis Sinner, il va aller chercher un direct coup droit. Et puis, bah, il va se faire laminer Richard Gasquet, malheureusement. C'est terrible, mais ce serait énorme que Gasquet gagne. Mais j'y crois absolument pas. Et pour moi, c'est impossible. Et puis, évidemment, on va parler pour finir de cette victoire de Léolia Jean-Jean parce que c'est la première victoire féminine française de ce Roland-Garros. On n'avait pas de Française qui a gagné un match encore à Roland-Garros. On avait cette peur un petit peu d'avoir aucune Française au deuxième tour. Ça aurait été un séisme, mais en soi une logique aussi, parce qu'on n'a aucune Française pour le moment qui est en train vraiment d'être exceptionnelle. Et on a Jean-Jean qui en plus prend 6-0 dans le premier et réussit à s'en sortir dans le deuxième face à Begu, avant ensuite d'avoir l'abandon de Begu à 3-0, 15-0 dans le troisième set. Mais c'est important qu'on ait au moins une Française au deuxième tour. C'est quand même, c'est maigre de se contenter d'une seule Française au deuxième tour. Il y a peut-être Gracheva aussi, mais une seule Française au deuxième tour, c'est très très peu. Mais au moins on en a une et on ne pourra pas dire que ça a vraiment fait une dizaine complète et qu'il y a eu 0 française, et c'est important que Jean-Jean gagne. En plus, il y a une ambiance de folie du central. On entendait le cours numéro 7 qui était complètement en feu avec Léolia Jean-Jean qui réussit à retourner ce match, notamment au deuxième set avant de le remporter sur abandon, mais victoire importante. Ensuite, le programme pour terminer de cette journée, de cette troisième journée de Roland-Garros, la fin des premiers tours de Roland-Garros avec, j'en ai parlé, Varvara Gracheva qui va jouer face à Sofia Kenin. Premier tour pas évident, Kenin, ancienne finaliste de Roland-Garros, ancienne vainqueur de l'Open d'Australie. C'est un match compliqué, mais c'est un match, c'est plus la Kenin d'il y a quelques années, donc on sait jamais. Ensuite, on a Coco Gauff qui va commencer son tournoi, Novak Djokovic aussi qui va commencer son tournoi. Et puis en night session, l'habitué, celui qui aime d'adore ça, Gaël Monfils qui va jouer face à Hugo Delien. C'est bien parce que Hugo Delien, c'est un joueur qui aime bien la terre battue quand il fait chaud. En plus, il fait pas chaud, mais quand il fait chaud, quand elle est vraiment bien sèche. Et là, en session de soirée, ça va avantager vraiment Monfils de fou. Ensuite, on a Mira Andreeva, la petite Mira Andreeva, un outsider pour beaucoup qui peut vraiment faire un énorme coup à Roland-Garros qui va démarrer. Zverev Tien, attention, est-ce que Rainer Tien peut nous refaire la même chose qu'à l'Open d'Australie face à Medvedev? On a Pegula aussi qui va démarrer. Jack Draper face à Mattia Bellucci. Medvedev Norrie, ça c'est un match qui peut être qui peut faire 5-7, mais c'est un match aussi qui peut faire 3-7 d'un côté comme dans l'autre, un match qui peut faire 5-7. En fait, on ne sait jamais avec les deux joueurs ce qui peut arriver. Si Medvedev est concerné, Medvedev va gagner. Si Medvedev n'a rien à foutre, il laisse Norrie gagner. Enfin bref, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Fresh face à Jabber qui n'est pas tête de série, c'est complètement fou. Moutet face à Tabur Coco Moutet, qui doit remporter ce match pour nous offrir un duel au second tour face à Novak Djokovic. Il nous faut ce duel Corentin Moutet-Novak Djokovic à Roland-Garros. Il nous faut qu'on ait ça. Et Mourova face à Parks. On a ensuite du demi-nord face à Géré. Müller-Mensik, ça aussi c'est du beau match sur le 14. Très intéressant de mettre ce match-là sur le 14. On a aussi Hurkacz-Fonseca, ils ont mis ça sur le cours numéro 7. Ça c'est complètement fou. Ils vont être contents, les Brésiliens. Il va falloir... les gens ils vont arriver pour le Rublev-Haris. Tout le monde va se dire, ouais, incroyable, il y a une ambiance de fou sur Rublev-Haris. Non, parce qu'en fait ils veulent l'ambiance pour le Hurkacz-Fonseca. Ça aussi c'est du match. Fonseca-Hurkacz, c'est vraiment du match. On a Dimitrov qui joue, on a Elsa Jacquemot aussi face à Sakari. Arnaldi, Félix Auger-Aliassime, ça aussi c'est un gros premier tour pour les puristes de tennis. C'est un premier tour qui peut vraiment faire 5-7. On a le début des doubles aussi, si vous voulez voir un petit peu tout double, il y a Caroline Garcia qui joue en double avec Diane Paris. On a tous les Basilashvili aussi qui sont des qualifs qui jouent. On a Marin Cilic, Lucky Loser, incroyable Marin Cilic, ancien demi-finaliste à Roland Garros. On a quand même du beau match. On a Pierre Hugerbert, Benjamin Bonzi sur le cours numéro 13, complètement au bout de Roland Garros. Dites-moi vous quel est le match que vous attendez le plus aujourd'hui. Moi je vais attendre un petit peu le début de Novak Djokovic et aussi Zverev Tien, parce que je pense que ça peut être un match piège pour Zverev, et s'il démarre mal ce tournoi, ça peut être très très inquiétant pour la suite. On rappelle qu'il y a quand même une finale à défendre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On est toujours de plus en plus nombreux. Je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de Caroline Garcia, de Richard Gasquet qui continue et qui va encore pousser un petit peu plus loin jusqu'à jeudi sa fin de carrière. Je vous dis
dis salut à tous, vive Roland Garros, portez-vous bien.